Coucou tout le monde, voilà une vidéo sur le lien entre endométriose et enfant intérieur. Donc je suis Emmanuelle Maury-Vichard et je suis thérapeute du féminin blessé. Je suis spécialiste de l'endométriose. Cela fait des années que je travaille avec des femmes qui souffrent d'endométriose, entre autres, pas que. Moi-même j'en ai souffert beaucoup, très beaucoup on peut le dire. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis une spécialiste des causes métaphysiques de l'endométriose, donc ce qui se cache derrière la maladie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a au-delà des symptômes physiques, en fait. Ce qui a permis l'émergence de la maladie et son aggravation, en fait, le terrain. Et je ne parle pas du terrain médical, purement physique, physiologique, mais du terrain émotionnel, du terrain spirituel. Parce que si je ne fais que m'attaquer au terrain physique, à la problématique physique, dans une maladie aussi complexe et multifactorielle, eh bien, je ne résous pas le problème à la racine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la racine, c'est les profondeurs, c'est ce qu'il y a derrière, et c'est ce qui m'a permis moi-même d'en guérir. Et quand je parle de guérison, allez voir mes autres vidéos, je ne parle pas uniquement de la disparition des symptômes et des lésions, etc. Je parle de la guérison globale, donc de ce que la maladie avait à me dire, à m'envoyer comme message. Bref, je voulais revenir sur le sujet de l'enfant intérieur. Alors celles qui me connaissent savent que c'est un de mes gros dadas. Non pas parce que c'est mon dada, mais parce que c'est vraiment un sujet vraiment fondamental lorsque l'on souffre d'endométriose en fait. Donc notre petite fille intérieure et les blessures et traumas vécus dans l'enfance et à l'adolescence aussi sont vraiment des gros sujets, même durant la vie intra-utérine. Ça, j'ai déjà abordé ça dans une autre vidéo. C'est tous des sujets que je creuse beaucoup avec les femmes que j'accompagne, que j'ai beaucoup creusé pour moi et que je continue d'ailleurs de creuser parce que c'est vraiment le sujet clé. Alors, c'est un sujet qui est abordé ce mois-ci, ce mois de novembre, dans mes cercles de guérison du féminin blessé. Et je l'aborde également dans mes accompagnements individuels et je constate vraiment à chaque fois à quel point les mémoires qui sont émotionnelles, qui se sont enquistées, et entendez bien le mot enquistées, dans le corps physique notamment des femmes, font des dégâts aujourd'hui dans leur vie de femme. Donc il y a à libérer absolument, à aller revisiter avec amour des espaces de notre enfance pour pouvoir aujourd'hui nous en dégager. Car oui, parfois on veut un enfant. Quand on souffre d'endométriose, on croit que la problématique c'est l'enfant extérieur. Et j'avais tourné une vidéo qui s'appelle l'endométriose, la maladie de l'enfant. Mais ce n'est pas cet enfant extérieur qui est si problématique. Enfin, ça peut l'être, mais ça c'est une conséquence de bien d'autres choses. Il y a cet enfant qu'on a parfois de la peine à avoir quand on souffre d'endométriose, ou que l'on a déjà en tant que mère, et c'est difficile la maternité pour les femmes qui souffrent d'endo, souvent. Mais le problème c'est que tant que je suis parvenue au cœur de ce que l'endo, au travers des symptômes physiques, souvent très violents, et j'en sais quelque chose, essaye de m'envoyer comme message, eh bien, c'est vain en fait de s'occuper de la problématique de la maternité. Il faut revenir à la source. Et la source, c'est ce qui s'est passé avant. Parce qu'avant de devenir mère pour un autre enfant, c'est à toi de devenir mère pour toi-même, c'est à toi d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce que ton enfant intérieur n'a pas reçu. De la part de la maman et de la part du papa. Tu as à devenir une bonne maman pour toi-même, mais aussi un bon papa. Et ça, on ne le dit pas assez souvent. Donc tant que les blessures de l'enfance continuent de vibrer en toi, la maladie, elle connaît un terrain favorable pour rester, voire s'aggraver en fait. C'est normal, tant que les messages ne sont pas entendus, le corps va crier toujours plus fort. Donc il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de magique là-dedans, rien du tout. Donc comment faire en fait, la question c'est ça, pour passer de la petite fille blessée à l'enfant lumière, parce qu'en fait on a tout en nous un enfant blessé et un potentiel d'enfant lumière. Comment, certains diraient, conserver son âme d'enfant sans faire vibrer ses blessures? Eh bien, l'étape incontournable, je l'ai déjà dit, c'est d'aller visiter ou revisiter encore et encore les blessures de ta petite fille intérieure. Celles bien enfouies sous le tapis, parce qu'il y en a certaines dont on a conscience et d'autres dont on n'a absolument pas confiance. Et ça demande du courage, de la persévérance, parce qu'il y a plein de couches, c'est comme un oignon. Il y a plein de couches à enlever souvent et ça peut être un petit peu fastidieux et fatigant. Mais ce n'est vraiment que lorsqu'enfin tu commences d'écouter, de prendre au sérieux cette fille intérieure en toi qui est porteuse, je le rappelle quand même, de ton énergie de vie primordiale, parce qu'on a tous un enfant intérieur en nous qui est plein d'énergie de vie, donc plein d'énergie potentielle de guérison,
qui a beaucoup de clés à nous apporter, qu'on peut contacter véritablement aussi son âme, son être profond et devenir véritablement qui l'on est. Ce qui est quand même assez important lorsque l'on souffre d'endométriose, puisque c'est un des messages principaux. Donc c'est qu'à ce moment-là, une fois que ta petite fille est en paix à l'intérieur avec cette petite fille, que cette petite fille est plus ou moins en paix, que tu peux devenir femme. Et là, le choix de la maternité, il peut se poser, que tu aies envie d'enfant ou pas. Ensuite, ça peut devenir un choix, mais un choix libre et conscient. Pas avant. Donc d'abord, je t'invite vraiment à libérer ta petite fille intérieure de sa prison. Laisse-la te ramener vers ton âme, vers qui tu es profondément, vers ton essence. Parce qu'en fait, on dit conserver son âme d'enfant, mais en fait, c'est faux. Ce n'est pas une expression qui est adaptée. Parce que si on ne fait que ramener les blessures de l'enfance, si on continue en tant qu'adulte que de vibrer les blessures de l'enfance, on ne conserve pas une âme d'enfant, on conserve uniquement l'enfant blessé en soi. Pour pouvoir conserver son âme d'enfant, il faut recontacter son enfant lumière, tout le potentiel, toute l'énergie de vie, toute la joie, toute la vitalité. Mais ça se fait comment? Ça se fait tout d'abord en allant recontacter les blessures. On ne peut pas faire l'impasse de cela. Alors, il ne s'agit pas d'y passer des années, hein, ce n'est pas du tout ça la question, mais c'est important d'y aller avec cœur, amour, honnêteté, vérité. Sinon, cet enfant lumière, cet enfant que tu as envie de faire vibrer en toi, ne se révélera pas, tout simplement, tant que tu ne l'auras pas apaisé, guéri. Et une guérison, c'est cela, va regarder cette gaieté, va chercher ce rire à l'intérieur. Donc, comment faire? Eh bien, un chemin thérapeutique est souvent nécessaire, en tout cas pour nombreuses d'entre nous. Personnellement, j'accompagne les femmes sur ce chemin, des accompagnements individuels, en session de groupe. Ça a été mon chemin aussi, et je continue aussi sur ce chemin-là, parce qu'on est encore tous en chemin. En tous les cas, si tu es intéressé par ce type d'accompagnement, pour aller vraiment travailler sur les causes derrière la maladie, pour regarder vraiment en profondeur, au niveau inconscient, ce qui te bloque encore aujourd'hui, et ce qui permet de mettre l'huile sur le feu, ce qui a permis à cette maladie de s'implanter à ce point et finalement de rester là, eh bien, tu peux aller voir mon site, il y a toutes les informations sur www.emmanuelauféminin.com. En tous les cas, il y a plein de thérapeutes, il y a plein de façons de faire. L'outil n'est pas si important. Au final, c'est ton intention et par qui tu vas te faire accompagner, du coup, avec quel feeling tu entres dans un accompagnement pour aller vers cette guidance, pour te retrouver toi. Parce qu'au final, tu as tous les outils en toi. Et c'est bien ce que nous apprend notre enfant lumière à l'intérieur. Mais avant cela, va contacter ton enfant blessé. Donc, je te souhaite de belles reconnexions avec cette petite fille intérieure. Je t'invite vraiment à aller l'honorer dans son côté lumineux comme dans son côté souffrant. Namasté.